Bonjour, si vous souhaitez améliorer le contrôle et le calme de votre cheval, vous avez un cheval qui charge à l'obstacle, qui accélère devant, qui accélère derrière, qui prend rarement le temps de sauter, qui se débarrasse un petit peu de ses sauts, ou tout simplement vous souhaitez améliorer le contrôle et le calme de votre cheval pour être plus efficace et prendre plus de plaisir, vous êtes au bon endroit. Je vais vous présenter un exercice très simple et facile à mettre en place qui va réellement vous apporter plus de contrôle et plus de calme. Et à la fin de la vidéo, je vais vous donner deux petites astuces supplémentaires. Une pour plus encore de contrôle et de calme, notamment pour les chevaux qui se précipitent un petit peu à l'obstacle. Et l'autre tout simplement pour tester le calme et la décontraction. Allez, c'est parti! Voilà, donc le dispositif est vraiment très simple à mettre en place, même si vous avez peu de matériel. 4 barres, 4 chandeliers suffisent déjà à travailler sur cette ligne-là. Donc le dispositif est composé de 2 verticaux que vous allez espacer de 20 mètres l'un de l'autre en ligne droite. Et devant chacun des 2 verticaux, vous venez positionner une barre au sol à 2,60 m pour qu'on puisse aborder chacun des 2 verticaux au trot. Donc vous l'aurez compris, l'exercice est vraiment très simple lui aussi. Il suffit d'aborder le vertical numéro 1 au trot, droit, perpendiculaire et au milieu, de demander une transition à notre cheval entre les 2 verticaux pour pouvoir aborder le deuxième vertical, lui aussi au trot. Commencez votre détente aux 3 allures, idéalement dans une attitude plutôt ronde et basse pour favoriser la décontraction en multipliant les transitions, en particulier les transitions galop-trot pour, dès lors qu'on va commencer à sauter, avoir un cheval le plus à l'écoute et le plus disponible possible. Avant d'aborder la ligne, je vous conseille de faire 2-3 sauts à chaque main sur le deuxième vertical au trot, histoire de vérifier que le cheval ne sera pas trop frais et restera relativement à l'écoute quand on va commencer à aborder la ligne. Donc vous vous mettez sur un grand cercle et vous venez 2-3 fois d'affilée à la même main en sautant votre petit vertical au trot. Vous faites une belle transition galop-trot derrière pour réaborder ce vertical là. Quand vous l'avez fait 2-3 fois à une main, vous le faites 2-3 fois à l'autre main, vous laissez souffler votre cheval et on va pouvoir venir commencer à travailler sur cette ligne dans laquelle on va demander à notre cheval de rester au trot pour aborder le numéro 1, transitionner au trot après le saut du numéro 1 pour aborder le numéro 2, lui aussi au trot. Alors faites bien attention à demander la transition après le numéro 1 le plus tôt possible, en restant bien sûr délicat dans vos demandes et dans vos aides, mais le plus tôt possible pour avoir assez de distance avant le numéro 2 et que votre cheval ait le temps de se réinstaller au trot. Bien souvent, on peut avoir des soucis avec les cavaliers qui obtiennent ou demandent cette transition un petit peu trop tard et donc le cheval il est à moitié au trot, à moitié au galop, il n'a pas le temps de s'organiser pour sauter le numéro 2 au trot. Donc du coup ça c'est vraiment important de demander à son cheval la transition, idéalement d'obtenir la transition avant le milieu de cette ligne là, comme ça le cheval a vraiment le temps de s'installer et de sauter dans le calme son numéro 2. Et si jamais vous avez des soucis parce que le cheval accélère trop à la réception du numéro 1, ne vous écoute pas ou que vous vous y prenez trop tard, n'hésitez pas à lui demander de s'arrêter
plutôt que courir et accélérer pour aller sauter le numéro 2. Surtout, ne vous inquiétez pas si vous demandez régulièrement à votre cheval qui a tendance à accélérer ou à fuir pour se débarrasser du saut de s'arrêter devant un obstacle. Vous ne risquez absolument pas d'en faire un cheval qui refuse et qui ne veut plus aller sauter. Vous n'avez aucune inquiétude à avoir là-dessus, tout simplement parce que pour votre cheval, s'arrêter devant est une demande du cavalier. Et de notre côté, si jamais il anticipe un petit peu et qu'il se redresse pour poser la question est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, c'est parfait, vous obtenez un cheval beaucoup plus calme, beaucoup plus au contrôle et en plus qui gagne en équilibre. Donc surtout, ne vous prenez pas la tête avec ça. Il n'y a aucune raison que un jour, votre cheval qui a tendance à accélérer et à charger les obstacles devienne un cheval qui s'arrête parce que de temps en temps, vous lui demandez de s'arrêter devant un obstacle. Alors, je vous avais promis 2 astuces. La première sera pour les chevaux qui ont réellement tendance à accélérer ou à charger et ne jamais prendre le temps de sauter. Vous pouvez positionner une barre derrière votre verticale avec une distance un petit peu plus grande que celle qui est devant. Donc pour un saut au trot où on va positionner la barre de devant à 2,60 m comme je vous le disais en début de vidéo, la barre de derrière, je vais moi la positionner à 2,80 m voire à 3 mètres. Et idéalement, je choisis de positionner une barre en mousse au cas où le cheval marche dessus. Donc voilà, pour éviter de prendre le risque qu'il se blesse, j'utilise plutôt des barres en mousse. Cette barre-là va avoir l'effet de ralentir votre cheval dans son abord parce qu'il juge un petit peu de savoir comment est-ce qu'il va s'en sortir pour pas marcher sur cette barre à la réception. Ça va également freiner son saut pour les mêmes raisons et du coup, il ne va pas être tenté de partir trop fort vers l'avant dans la réception. Si jamais vous n'avez pas un cheval qui a tendance à accélérer ou à charger à l'obstacle, vous pouvez quand même utiliser une barre à la réception dans les mêmes distances que je vous ai données, tout simplement parce que ça va encadrer la battue d'appel et la battue de réception et donc améliorer la trajectoire, améliorer la rondeur du saut au-dessus de l'obstacle. Et la deuxième astuce pour tester le calme et la décontraction de votre cheval, c'est une chose toute simple que vous pouvez faire suite à cet exercice pour mesurer le bénéfice ou régulièrement, même si vous ne travaillez pas sur ce style de dispositif, c'est terminer votre séance par 1 ou 2 passages sur un tout petit saut au trot si vous avez un petit peu peur que votre cheval soit pas encore assez calme et décontracté, ou au galop si au contraire vous pensez que votre cheval est vraiment relax et connecté à vous. Venir sauter avec les rênes le plus long possible et le laisser en totale autonomie. Donc comme vous pouvez le voir là, le cheval il prend son temps, il passe sa petite barre de réglage au trot, il saute et derrière il reste dans un galop plutôt cadencé en attendant les consignes pour revenir vers le trot et vers le pas. Voilà, n'hésitez pas à user et abuser de ce style de petits exercices simples qui vont vraiment apporter du calme et de la décontraction à votre cheval à l'obstacle. Préférez toujours 2 petites séances de quelques passages par semaine plutôt qu'une grosse séance par semaine. Ça laisse moins de traces physiques et psychologiques et en plus de ça, les progrès sont vraiment plus rapides. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle va vous permettre de progresser, de faire progresser votre cheval. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, glissez-les en commentaire et pensez à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite sur terredesportequestre.com. Salut!